Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal de 19h. Changement de tête à la police républicaine. L'inspecteur général de police Nazer Hounopé a cédé sa place à son adjoint. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres du 17 juillet 2019 dernier. La cérémonie de prise de commandement a eu lieu ce lundi en présence du ministre de l'Intérieur, Rebecca Kinjaoundé, Christian Devochi, pour le compte-rendu. C'est lui le nouveau patron de la police républicaine. Soumaïla Alabiyaya, c'est son nom. Hier, adjoint de Nazer Hounopé, il prend aujourd'hui les rênes de cette institution, garante de la sécurité publique. Civilité, Soumaïla Alabiyaya, contrôleur général de la police républicaine, s'installe et commande. La police républicaine à mon commandement. En armes. Repos. Déjà 18 mois d'existence pour cette entité. La police républicaine est née de la volonté du chef de l'État, le président Patrice Talon, de fusionner la gendarmerie nationale et la police afin d'avoir une force unique de sécurité intérieure. Nazer Hounopé aura été le premier commandant de bord de ce navire. 18 mois après, ces mots ne sont que remerciements. Monsieur le Président de la République, les mots me manquent pour vous dire merci. Je sors de la tête de la police républicaine espérant que la mission est accomplie. Mon adjoint qui a eu le privilège de me succéder continuera, j'en suis convaincu, l'œuvre entamée, étant entendu que nous avons fonctionné en duo. Donc, c'est juste les rôles qui changent. Les rôles changent, certes, mais les défis demeurent et le nouveau chef de la police républicaine en est conscient. Il compte d'ailleurs façonner le devenir de la police républicaine. En transformant ce personnel par l'acquisition d'une conscience plus accrue qui fera naître en son sein des valeurs cardinales que sont l'éthique et la vertu, le désintéressement et l'esprit de sacrifice, le travail, l'excellence et l'efficacité. Des valeurs cardinales qu'épouse aussi le ministre de l'Intérieur. Il invite toutes les forces de sécurité publique à s'unir pour garantir aux Béninois une sécurité durable. L'attente des populations au plan sécuritaire est très grande. Retenez qu'il y a urgence, car les Béninois fondent beaucoup d'espoir dans les missions de sécurisation qui constituent une priorité pour Monsieur le Président de la République et pour l'ensemble de son gouvernement. Soumaïla Alabiyaya, officier supérieur de la police républicaine, est peint comme un guide, un cadre rompu à la tâche. Il saura faire retrouver à la police républicaine sa devise, une institution humaine forte au service de la sécurité intérieure. Tout autre chose à présent dans cette édition du journal des régions. Les clients de la Société béninoise d'énergie électrique d'Abomey-Calavi et d'Akasato ont connu des perturbations dans la fourniture d'énergie électrique de la SBEE. Dans cet élément que vous allez suivre, la société explique et présente ses excuses. Ghislain Poguet pour d'autres détails. La zone située à l'est de l'AS échangeur jusqu'à hauteur de Akasato. Cette zone qui regroupe Roi commun à Djaké, à Gamadin Zébé, Zeta, Zopa, Akasato, Zundia, a subi des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique ces dernières heures. De multiples perturbations liées à un défaut enregistré dans la matinée sur le départ Calavi 1. Nos investigations de zone en zone, de portion de réseau en portion de réseau, nous ont amené à constater une défectuosité sur un de nos câbles aérosouterrains dans la zone de Akasato à Djabo. La SBE a déjà dépêché ses équipes sur le terrain pour le retour à la normale sur son réseau et présente ses excuses à sa clientèle. Nous profitons également pour présenter nos excuses pour l'ensemble de la clientèle du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ces derniers moments, ces derniers temps,
ont été impactés par des perturbations sur le réseau électrique dues à des périodes atmosphériques très critiques et très perturbées. L'entreprise rassure ses clients de la bonne volonté de ses équipes à fournir une énergie continue et stable. Au certificat d'études primaires, l'arrondissement d'Agatogbo s'est distingué par son fort taux d'admissibilité. Pour reconnaître les efforts faits par les enseignants et écoliers, l'organisation non gouvernementale ATCHE a organisé la 5e édition de la Journée de l'excellence. On fait le point avec Blaise Adampo. Dans la cour de l'école primaire publique de Pétou, dans l'arrondissement d'Agatogbo, écoliers et enseignants sont célébrés. Pour cause, les résultats au certificat d'études primaires session 2019 sont satisfaisants dans la localité. 100% d'admis au CPE, session 2019, à plusieurs endroits de notre arrondissement. Tout ceci est le fruit des efforts conjugués de tous les acteurs du système éducatif et de l'ONG ATCHE. Devant autorités, amis et parents, les nouveaux collégiens reçoivent des kits scolaires. Pour les 3 premiers au CEP de l'arrondissement, ils repartent avec un vélo chacun. Lorsque nous donnons les kits scolaires composés d'un sac, composés des bics, des cahiers, des crayons et composés de l'art de conjuguer et un certain nombre de livres aux élèves méritants, nous pensons également les maîtres, les enseignants, en leur donnant des gratifications pour les encourager. Nous prenons ici et maintenant l'engagement solennel de faire mieux encore afin de vous motiver à faire mieux encore au profit de nos jeunes frères et sœurs qui viennent. Tout en vous félicitant, chers jeunes enfants, je voudrais vous dire que ce n'est qu'un premier pas. Vous allez entrer au collège. Là-bas, c'est une autre vie. Fini les amusements. Fini les amusements. Depuis 4 ans, l'ONG ATCHE reste fidèle à son objectif, celui de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Cette année, la journée de l'excellence est à sa 5e édition. Et cette 5e édition, nous n'avons plus voulu faire ça au même lieu, c'est-à-dire au siège de l'arrondissement. Mais plutôt, nous avons voulu nous déplacer et aller dans l'un des villages, des 14 villages qui composent l'arrondissement d'Agatogbo. Et nous sommes précisément dans le village de Pétou. Pétou, ce que nous avons vu tout à l'heure est impressionnant. Parce que c'est la fête la plus réussie depuis la première édition. Pour l'année prochaine, l'ONG ATCHE veut atteindre le taux de 100% d'admis dans les 12 villages de l'arrondissement d'Agatogbo. Parlons culture à présent dans l'espace CEDEAO, le rehaussement du financement de la culture dans les budgets des États de la CEDEAO. Voilà l'un des points fondamentaux sur lesquels tablent les ministres de la culture des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment y parvenir? Quelle est la politique commune qui pourrait résoudre cette équation? Quels sont les éléments de réponse? Suivez cela dans ce reportage signé Patrick Josso. Une politique culturelle régionale de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une feuille de route, au dire des experts. C'est un instrument vraiment important parce qu'au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, au niveau sectoriel, au niveau de la CEDEAO, on a des politiques pour tous les domaines. Mais pour la culture, on n'a pas de politique. Cette politique sectorielle est une occasion pour nous de retenir les principales préoccupations, de faire en sorte qu'un plan d'action puisse être élaboré et adopté et que ça soit mis en œuvre dans l'espace de façon uniforme pour que le rêve, j'allais dire la vision de nos chefs d'État qui est celle de faire en sorte que la culture prenne sa place dans les politiques de développement puisse être une réalité. Quelle est en réalité la partition jouée par la culture dans le concert des nations? En 2005, vous avez eu l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui a insufflé les États à adopter des politiques culturelles qui puissent faire la promotion de leur culture. Et à partir de cette adoption, la promotion de la diversité, le secteur de la culture demeure l'un des secteurs qui soit exempté au niveau de l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce, 2 défis entonnent leur mélodie.
Ces défis les plus importants, c'est d'abord déjà l'intégration et la prise en compte de la culture dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement de nos pays. Il y a très peu de pays qui ont élaboré un plan de développement économique et social dans lequel ils ont donné une place claire et précise à la culture. Et l'autre défi aussi, c'est la question du financement de la culture. Dans nos pays, malheureusement, il y a très peu qui utilisent 1% de leur budget pour financer la culture, ce qui est inadmissible. Admissibles sont quelques pays à l'examen de la culture pourvoyeuse de devises. Au Nigeria, en 2013, l'industrie du divertissement a contribué à 8,2% du PIB. Avec Nollywood, ça a insufflé et ça a boosté le pays pour garder de façon constante la première place économique au niveau du continent. Vous prenez le Burkina, où une étude réalisée en 2012 a permis de 2,4% du PIB. Au Mali également, une autre étude a été réalisée et c'est dans l'ordre de 2%. Des pourcentages nationaux bientôt rehaussés quand le courage régional mettra en synergie les énergies pour une même symphonie. À présent, le dernier sujet de cette édition, courir, suer et à la fin faire des étirements. Cela s'appelle le sport d'entretien. À Carry-Momon, l'exercice a eu lieu le week-end dernier. Sur la ligne de départ, beaucoup de personnes ravies d'avoir fait bouger leur corps. Les précisions de Benjamin Denayon et de Sani Moumouni Seydou dans ce reportage. Les randonneurs quittent l'esplanade de la mairie, 10 km de marche dans la ville de Carry-Mama. Le rythme est soutenu tout au début, mais quand les poumons commencent à être éprouvés, on ralentit. Les étirements ont lieu au point de départ, entrecoupés de quelques slogans et petites blagues. Dans les rangs, on dégouline littéralement de sueur. Ça m'a vraiment fait du bien, parce que j'ai sué après tout. Je suis sûre que mon taux de glycémie va baisser et aussi ma tension artérielle sera régularisée. Les sports d'entretien ont démarré depuis peu au Bénin et c'est dans le but de prévenir certaines maladies. Après l'étirement, on a fini par l'amusement pour mettre tout le monde à l'aise. Pendant la marche, pendant l'étirement, tout le corps est sollicité. Donc ça, c'est pour une bonne santé. La base de nos malaises, problème de santé est dû au manque d'exercice physique. Le gouvernement a décidé d'entreprendre ces genres de sport au niveau de toutes les communes. Nous souhaiterons que ça rentre dans la pratique quotidienne de nos parents, surtout les week-ends. Le sport d'entretien pourrait désormais se pratiquer régulièrement à Carry-Mama. Nous allons rendre compte aux autorités communales, nous allons susciter en elles vraiment cette initiative salutaire. Et je crois dans les tous prochains jours, Carry-Mama chaque samedi va vibrer sous ce rythme. Cette joie de vivre, les randonneurs pensent la maintenir. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, retrouvez pour la grande édition Koudous Abdoulaye.